Comment pêcher Madame Truite? Déjà, choisis ton équipement. Tu pars pas pêcher la dorade ni le thon, mais bel et bien une petite salmonidée qui fait des fois qu'une quinzaine de centimètres. Donc si tu veux prendre un minimum de plaisir et pêcher convenablement l'heure, équipe-toi dès à présent d'une canne légère à moyenne, d'un moulinet adapté, d'un corps de ligne en tresse allant de 0,08 pour les plus fous d'entre nous et jusqu'à 0,15 centième pour les mecs qui tiennent un peu à leur montage. Le bas de ligne, pas de problème, un morceau de fluorocarbone de 50 cm et d'un diabète de 23 centièmes fera parfaitement le taf. Si tu veux pêcher la truite à la ligne ou au toc, prends des hameçons d'une taille 6 à 14 pour les plus petites rivières. Sélectionne bien tes appâts que tu vas proposer à Dame Truite. Les plus petites d'entre elles se nourrissent d'insectes, de larves, de vers ou de petits crustacés, alors que les plus grosses n'hésitent pas à traquer les petits poissons comme le verron, le goujon, la blette ou le garde. Tu peux très bien imiter ces proies et provoquer des actions de chasse avec des animations de leurre mesurant entre 3 à 7 cm et peigne bien toutes les couches d'eau. Mais n'oublie pas qu'en début de saison, les appâts naturels sont souvent très efficaces. Alors si tu ne sais pas quoi mettre au bout de ta ligne, va chercher des vers de terre au fond du jardin. Car quand les truites sont compliquées, toi tu leur présenteras le menu Mac vers de terre version XL. Avec frites et coca bien sûr. Trouve les bons endroits, recherche des zones avec du courant. Si tu savais le nombre de truites que j'ai prises dans les cascades, n'importe quel débutant est capable de faire cela. La truite a constamment besoin de s'oxygéner, alors sois attentif à toute cascade, entrée d'eau dans les étangs, etc. Trouve aussi les structures, la truite va chercher à se camoufler, à se cacher sous des branches immergées ou à tout simplement chercher un coin d'ombre. Derrière un rocher, c'est généralement un bon endroit pour éviter le courant trop fort. Les zones de calme à proximité des courants sont de très bons postes de chasse pour n'importe quel carnassier. Dans certaines rivières que j'ai arpentées, les truites se cachaient constamment dans les racines des arbres qui se trouvaient dans l'eau. Il n'y a plus qu'à peigner les bordures. Alors si c'est trop encombré, change de montage. Passe en texan et attaque-moi les obstacles comme il se doit. Adapte-toi à toute situation. Bref, sois plus malin qu'elle. N'oublie pas que c'est toi qui mènes la danse. Pêche au bon moment, tôt le matin ou en fin de journée, tu feras jamais rien de faux. C'est ce que moi j'appelle le money time. Crois-moi, ça paye. Pour finir, je te donne un dernier conseil mon ami. T'en fais ce que tu veux, mais tu ferais mieux de te bouger et d'aller traquer les belles dames au lieu d'attendre qu'elles sautent d'elles-mêmes dans ton épuisette. La truite au leurre, c'est une pêche sportive. Faut se lever tôt le matin, être le premier sur le meilleur spot de la rivière que tu auras préalablement repéré et ensuite tu bouges. Tu avales les kilomètres jusqu'à trouver la perle rare de la rivière. N'oublie jamais que motivation rime avec passion. Je te souhaite une très bonne saison truite mon cher ami et n'oublie pas de t'abonner si tu passes par là et si tu souhaites d'autres conseils de ce genre. Ciao.